mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela katikati na esobe yo bongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nasangaki lobi lelo moninga na ngai moninga na bapota ya motema bapota ya motema na ngai yokaisi yango nasalaki kati na pasi yotikaki alangwisanga Yesu Masiye nga nalingi ye tika na yembela ye nalingi ye tika na yende kosi na Yuda yende kosi na Yuda Alléluia. yende Alléluia. yende kosi na Yuda yende Nzambe na pona yende kosi na Yuda yende Nzambe na pona yende kosi na Yuda Réalise la yende présence de Dieu. Nzambe na pona. Je voudrais que tu réalises la présence de Dieu ce soir. Le Saint-Esprit nous a invités ici pendant 21 jours. Dieu est parmi nous, Dieu est parmi son peuple. Quel privilège d'avoir un tel ami. La grâce de Dieu comble ces lieux. Le Seigneur déverse son amour infini en ces lieux. Nul ne peut être comparable à toi, Jésus. Nous venons répondre au rendez-vous sacré. Reste calme. Reste calme et tiens-toi debout. Prends ta Bible à main. Dans la même atmosphère parce que nous sommes en prière. Nous l'avons commencé depuis hier. Aujourd'hui matin, le Seigneur était avec nous en ces lieux. On a passé de très bons moments. Et là, nous commençons notre premier jour du programme des soirs. Prends la Bible, on va lire pour commencer à écouter le Seigneur nous parler. Évangile de Jean, chapitre 3, nous allons lire le verset 14. Sous cette belle atmosphère, Jean chapitre 3, le verset 14, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'il croit en lui ait la vie éternelle. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé.
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ces jugements, parce que la lumière étant venue dans les mondes, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeura avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y avait pour être baptisé. On y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples et des gens une dispute avec les Juifs touchant la purification. Je vais sauter. Je prends le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et ce que j'aime, c'est le verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est aussi au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu le témoignage a certifié que Dieu est vrai, car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parole du Seigneur. Voilà, nous bénissons le Seigneur sur cette belle atmosphère. Je voudrais déjà nous dire que nous aurons 3 grands objectifs à atteindre par rapport à ces programmes de prière. Nous avons 3 moments. Moment liboso otobandi, c'est le moment de réconciliation avec Dieu. Comme l'a dit le pasteur officiant, c'est le moment de repentance, des moments où nous allons nous connecter à la croix. Donc toute la semaine, aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons cette orientation. Que ce soit ici ou à la maison, sache que cette semaine, qui est la première de ces programmes, nous allons prier en nous connectant à la croix de Golgotha. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de finir l'année. Depuis janvier, na bomo inayo, na libota na yo, na lingomba tope na kati ya mboka. Mais yo moto zwingolu ya kozala na présence en Nzambe, okomema mikumba nyonso wana na makolo ya nkolo. Ezali semaine otokolela mawa na Nzambe. Ezali semaine otoko décharger pe mitema. Ezali semaine otoko décharger mabanzo. Ezali semaine oyo toko vivre le mystère de la vie. Semaine prochaine, nous allons à deuxième objectif. Nous allons passer du temps à la consécration. 2025 ezakoya, aussi la nana 2024. Olingite te kotana nyongo na neambula sika. 2025 et kozala kobanda kozala préparer. Semaine prochaine donc kozala connecté au Saint-Esprit. Connecté, nous allons demander des grâces. Nous allons demander le renouvellement de l'alliance. Nous allons demander la consécration, le revêtement de l'Esprit Saint. Nous allons demander les dons même de l'Esprit. La Bible dit aspirer aux dons le meilleur. Mais nous allons aussi demander l'orientation.
l'orientation pour l'année qui va commencer comme hier. Nous l'avions suivi. Si tu veux conquérir l'année 2025, tu as aussi besoin de savoir où aller mettre le pied, où ne pas le mettre. Donc, toute la semaine prochaine, nous allons passer ces moments. Et la dernière semaine, ça sera la semaine de la conquête, de la possession spirituelle de l'année 2025. Dans tous les aspects, selon que Dieu va nous orienter, nous allons entrer lentement et sûrement en train de posséder chaque jour, chaque mois, jusqu'à ce que nous allons prendre le contrôle spirituel de l'année 2025. Voilà comment nous allons travailler et le tout va déboucher sur la grande veillée de la traversée qui aura la Sainte Seine. C'est le temps, la nuit de la traversée. Nous faisons le transfert entre l'année 2024 et l'année 2025. Et voilà, nous allons terminer notre programme sous la grâce. Le 25, certainement, nous allons nous retrouver pour la grande célébration de la Noël. Donc, j'ai donné directement les orientations que nous allons observer pour nous permettre aux un calendrier nayo, aux Hollanda, les alliés à moment où tu as plus besoin d'écouter Dieu. D'écouter Dieu, pas par des prédications, mais d'écouter Dieu dans sa présence. Et pour écouter Dieu, il faut parler à Dieu. Donc, tu as vraiment dans un moment, il y a prière. Alléluia. Donc, ce soir, je vais juste introduire pour nous dire le mystère de la vie. Parce que nous sommes là, parce que nous avons besoin de la vie. C'est Jean-Baptiste qui intervient dans ces récits. C'est en même temps Nicodème. Texte solo entre Jésus et Nicodème. Jésus est en train de discuter avec Nicodème sur la notion de la vie. Et j'aime beaucoup. Vous savez, quand on parle de la vie par moment, on ne les comprend pas. Nicodème était un grand docteur de la loi. Il était en train de poser la question à Jésus, que faire pour être sauvé? Que faire pour garder la vie ou alors avoir la vie éternelle? C'est un grand débat théologique sur la notion de la vie. Chez les Juifs, par exemple, on était en train de croire à la résurrection des morts. On était aussi en train de croire au retour, au salut éternel. Et c'est Nicodème qui pose cette question à Dieu. Il dit, Rabbi, nous avons appris que tu es un grand docteur. Un docteur, c'est lui qui a la connaissance élevée. Alors, et que tu fais beaucoup de miracles. Mais nous savons aussi que les miracles ne peuvent se faire que si Dieu est avec quelqu'un. Jésus lui dit, en vérité, je dis, si un homme, c'est Jésus qui introduit la discussion, il dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, le thème ici central, c'est le mystère, avoir accès, avoir droit au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce que tout le monde attendait. On savait que quand le royaume viendra, il rétablira toutes choses. Et si vous revenez en Jean chapitre 1, je l'ai dit hier, ces messages réapparaissent en même temps. Parce que Jésus, lorsqu'il parle, lorsque la Bible parle du début, de la venue de Jésus, au chapitre 12, au verset 12, pardon, comme je l'ai dit hier, il dit, c'est lui qui les reçoit et lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque je relis les deux thèmes, enfant de Dieu et royaume de Dieu, nous avons là la notion de la vie éternelle. Donc il y a deux choses ici, deux notions que nous allons exploiter durant cette semaine. C'est la notion d'être enfant de Dieu et la notion d'appartenir au royaume de Dieu. C'est-à-dire tout celui qui croit ne devient pas forcément enfant de Dieu. À l'église, mais la notion de l'enfant de Dieu, il faut tout comprendre. Et puis la notion, il y a royaume de Dieu ou les règnes de Dieu. Et c'est là que Jésus va dire, la première condition pour que quelqu'un devienne enfant de Dieu, il dit, il faut qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui le reçoit. En devenant enfant de Dieu, le Seigneur lui donne le pouvoir. Alléluia. Ce pouvoir te donne une position dans les royaumes de Dieu. Tu ne peux pas vivre les règnes de Dieu ou le royaume de Dieu
si tu n'as pas d'abord et avant tout l'identité d'enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on bénéficie du pouvoir. Et ces pouvoirs te donnent le droit et le privilège d'être citoyen du ciel, en d'autres termes, bénéficiaire du royaume de Dieu. Et c'est ce débat que Jésus va ramener maintenant avec Nicodème au chapitre 3 pour lui dire, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, en d'autres termes, il est en train de dire, si quelqu'un n'accède pas à l'identité d'enfant de Dieu, il ne peut pas être le privilégié du royaume de Dieu. Pourquoi le royaume de Dieu? Parce que le royaume de Dieu vient imposer une vie nouvelle, des droits nouveaux dans la vie de celui qui croit en Dieu. Ceux qui ont la famille, ils ont naissé à l'alliance, ils ont naissé à pacte, ils ont naissé à législation quelconque. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne dépends plus du règne de la famille, de l'autorité de la famille, de règles de la famille. Tu commences à être connecté au règne de Dieu. C'est-à-dire ta vie dépendra des lois du royaume de Dieu, des privilèges du royaume de Dieu, des grâces du royaume de Dieu. En d'autres termes, le royaume de Dieu vient changer les régimes dans notre vie. Quand quelqu'un devient chrétien et qu'il devient enfant de Dieu, il ne dépend plus du régime sous lequel il vit sur la terre. Que ce soit le régime politique, que ce soit le régime social, que ce soit le régime spirituel. Quand on est enfant de Dieu, on est connecté au royaume de Dieu et on vit le privilège du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous désirons pendant ces 40 jours. En d'autres termes, je vais dire à quelqu'un, nous voulons qu'à partir de 2025, ce que nous appelons l'année de la Renaissance, que Dieu te connecte à un nouveau régime. Le régime du royaume de Dieu, c'est le régime de paix. Et Jésus va dévoiler cela en Luc chapitre 4. Il dit, l'Esprit m'a envoyé pour rendre libres les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, donner la paix au cœur brisé et proclamer une année de paix. C'est ça le modèle du royaume de Dieu. Quand vous êtes membre ou citoyen du royaume de Dieu, vous bénéficiez de ces privilèges. Vous ne pouvez pas être en même temps esclave dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas être aveugle, boiteux, non bénéficiaire de la grâce de Dieu dans le royaume de Dieu. Donc, la mission de Jésus dans notre vie, c'est de nous déconnecter des régimes de la terre et nous rendre le bénéficiaire du règne éternel. Alléluia. Ce qui devient important, c'est ce qu'il dit maintenant à Nicodème. Il dit, mais pour que quelqu'un ait accès à ce royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Nicodème pose la question, mais comment toi tu es docteur de la loi, comment tu ne comprends pas ces choses? Pour naître de nouveau, Jésus dit, il faut simplement être baptisé d'eau et d'esprit. Mais les baptêmes, c'est encore quoi? Les baptêmes, c'est l'acte de la repentance. Les baptêmes, c'est l'acte du renouvellement de son engagement. Les baptêmes, c'est se jeter au pied de la croix de Golgotha, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus va le plus loin, il dit, de la
faire des grandes révélations dans l'histoire de la Bible pour expliquer en fait que quand quelqu'un est né de nouveau, il ne bénéficie pas seulement de la terre, des privilèges de la terre. C'est pour la première fois que Jésus commence à dire, mais en fait, ma mission c'est de vous connecter au royaume de Dieu. Et Jésus va encore plus loin pour dire, la condition pour devenir citoyen du royaume des cieux, c'est de naître de nouveau. Et comment on est de nouveau? Ce n'est que par l'acte de la repentance et qui rend un témoignage public qu'on va appeler le baptême. Mais ce qui va nous retenir, et c'est par là que je voudrais que nous prions, c'est quand Jésus fait le grand dévoilement de la vérité. Il dit, il est arrivé dans l'histoire de la Bible que le peuple de Dieu était mordu par le serpent dans le désert. C'est-à-dire, le signe du serpent, c'était le signe de la mort. Et quand vous lisez la tradition de la Bible, les deux péchés que l'homme a commis, le premier, c'est d'avoir mangé aux fruits inspirés par le diable, qui est le serpent. Mais le deuxième, c'est d'avoir porté la main sur son frère et avoir fait couler du sang. Donc, dans l'histoire de la Bible, l'issumwa liboso et faire perdre Motu le privilège du royaume de Dieu. Adam qui était dans le jardin d'Éden, quand il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a sorti du jardin d'Éden. Le deuxième péché que l'homme va commettre a eu comme conséquence la malédiction, c'est-à-dire l'homme n'a plus la tranquillité, n'a plus la paix. Et c'est ça l'image de Caïn. Il a commencé à errer. Et on mettra sur ton front le signe qui montrera que tu es un homme privé de tranquillité. Dans les deux cas, que ce soit dans le jardin d'Éden ou alors que ce soit avec Caïn, on comprend que l'absence du règne de Dieu dans la vie de quelqu'un emmène aussi le trouble, le manque de tranquillité, le manque de paix. La terre te prive de sa paix. C'est comme ça que Dieu dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Le temps te prive de sa paix. La saison te prive de sa paix. Et donc la nature te prive de sa paix. La plus grande conséquence, lorsque quelqu'un sort et est déconnecté du royaume des cieux, en fait, en d'autres termes, il est en insécurité. Alléluia. Aucune destinée ne peut se réaliser en insécurité. Nous avons mis Adam dans le jardin. Voilà signe d'insécurité à Liboso. Le jardin représentait l'encadrement. Les lieux où vous êtes en paix, en sécurité. Il y a le pain, il y a l'eau, il y a l'harmonie, même avec les animaux. Mais quand l'homme pêche, Dieu fait quoi? Il les sort du jardin d'Éden. Il ne les tue pas physiquement, mais il les sort. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivre, mais il a une destinée en insécurité. À cause de la mosikitoko, à cause de la mobile amayele, à cause de la relation, mais spirituellement, quand tu le regardes, en fait, c'est quelqu'un qui vit en insécurité. Aujourd'hui, je voudrais vraiment relever cela comme une dimension de révélation. Les gens, parfois, on ne se rend pas compte lorsqu'on dit venez, répentons-nous, quand cherchons Dieu. Les gens ont l'impression que parce que j'ai mon travail, je suis en paix. Parce que j'ai mon mariage, parce que j'ai des enfants. Non, quand Dieu te visite, la chose qu'il t'amène, c'est la tranquillité. Il y a un monde qui est mbongo, mais il y a kimyate. Mutu ana libala, ana kimyate. Mutu asa kitoko, mais ana kimyate. La paix, c'est pas pour rien quand Jésus ressuscite, la bénédiction qu'il prononce, il dit que la paix soit avec vous. Parce que la croix vient restaurer la paix dans les cœurs. La croix vient restaurer la paix sur la terre. Ce n'est pas pour rien quand la croix était élevée, la terre a vomi ce qu'elle avait englouti. La Bible dit le saint ressuscitèrent. Ce n'est pas pour rien quand la croix était élevée, la Bible dit les rideaux qui séparaient
le privilégié et le non privilégié a été déchiré. Ce n'est pas pour rien quand la croix a été élevée, la Bible dit les grosses pierres qui représentent les autorités, les principautés de la terre ont été fondues. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes la paix que Jésus nous dit en Jean 16. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Ce n'est pas la nourriture qui donne la paix. Ce n'est pas le mariage qui donne la paix. Ce n'est pas la maternité, les enfants qui donnent la paix. Ce n'est pas la fonction qui donne la paix. Ce n'est pas les voyages. Ce qui donne la paix, c'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Golgotha. La véritable paix, quand la Bible dit heureux le pauvre en esprit. Même si physiquement, mais quand le royaume de Dieu est en lui, il a d'abord le premier signe, la paix. Tu ne dors plus en paix. Tu te réveilles au milieu de la nuit. Tu ne peux pas faire quelque chose ici. C'est le signe ici que nous venons de découvrir. Lorsqu'il y a eu cet acte d'Adam, la première des choses, Dieu lui retire la paix. Il est sort du jardin. Bien-aimé, tu es en train de vivre, tu es en train de travailler, tu es en train d'avoir l'impression de prospérer, mais aucune bénédiction ne peut rester durable si elle n'est pas sécurisée par l'alliance de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas la nourriture. Ça, c'est le synonyme de la prise en charge dans le temps. La bénédiction, c'est lorsque Dieu investit en vous ce qui fera profiter à vous et à vos postérités. Alléluia. Pensez na biso ezala, Seigneur, je vais retrouver mon jardin d'Éden dans lequel j'ai été chassé. Alléluia. Le jardin représentait quoi? Le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume est déjà parmi vous. En d'autres termes, je restaure les modèles du jardin d'Éden. Celui qui est en moi rentre dans la sécurité spirituelle, dans la sécurité morale, dans la sécurité physique, dans la sécurité économique, à tous égards. La deuxième des choses que nous voulons récupérer, qu'on enlève sur le front, c'est qu'on a mis comme le signe de manque de tranquillité. Il y a des gens qui voilà pourquoi, bien-aimé, tu es là. Il y a des gens qui marchent, mais qui portent les stigmates des totems des familles. Très intelligent. Il y a compris raté. Mais parce qu'il y a un signe sur ton front que tu ne vois pas, les totems là qu'on a placés sur toi. Quand Caïn a tué son frère Abel, pour qu'il soit identifié, il y avait un symbole qui montrait que c'est un homme qui est privé de paix. Il ne peut pas prospérer. Il ne peut pas aller loin. Même si vous lui donnez beaucoup d'argent, mais il est collé par un signe sur le front. Et ce signe-là, ça signifie qu'il n'aura jamais droit à la paix. Mais qu'est-ce qui peut changer ces choses? Il n'y a qu'une seule formule, c'est la croix de Golgotha. Et Jésus va dire, quiconque vient à moi, quiconque regardera à la croix, de la même manière que Moïse avait élevé les serpents de rein, aujourd'hui le Fils de l'homme est venu, pas pour vous condamner, mais pour élever la croix. Et quiconque regardera à la croix aura la vie et l'aura en éternité. Et il va rajouter, car Dieu a tant aimé le monde. En d'autres temps, je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a tellement aimé. Depuis tous ces temps, et puisqu'il t'a aimé, il te révèle la formule pour enlever sur ton front les totems qu'on a marqué, le signe de l'instabilité, de l'insécurité. Tu manques la paix, tu manques
manques de paix, tu manques de tranquillité parce que tu as leur signe sur ton front. La Bible dit l'ennemi a changé les signes de Dieu, il a remplacé par ces signes. Tu n'as jamais compris, même quand je commence quelque chose, je ne peux pas aller loin. Mais parce qu'il y a un signe sur ton front, il n'y a que la croix, ce n'est pas l'argent. Tu peux rencontrer celui qui te dit des bonnes paroles. Il peut venir avec les bonnes intentions, mais quand il se connecte à ta vie, ce n'est pas lui le problème. Ce n'est même pas toi ton problème. Mais c'est le signe qui empêche à ce que quelqu'un t'amène la paix. Que quelqu'un t'amène la prospérité. Yango komo na kati na biso batu baza kolela. O na kuta na mibali ya bien. Mais na compris na raté. Yanga bana. Mais tala bien na miso molimo. C'est ça le rôle des 21 jours. Dieu te donne l'opportunité d'ouvrir les yeux et de découvrir quel est le signe qu'on a mis sur ton corps. Quel est le signe qu'on a mis sur ton front. Peut-être que yotala kana kitala tala, tu vois les beaux visages. Mais spirituellement, il y a le signe de Caïn sur toi, parce que cela a été entraîné par l'œuvre du mal. Je prie ce soir que la croix de Golgotha, au pied de laquelle nous voulons nous jeter comme des enfants. La Bible dit de la même manière, Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert. C'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé à la croix de Golgotha. Celui qui vient à lui, celui qui vient avec un cœur humble, ne mourra pas, mais il vivra et il aura la vie éternelle. Lève-toi, lève-toi, nous voulons prier. Je te dis que ce soir, on n'est pas venu faire de longues prédications. Nous avons 15-20 minutes qui nous restent pour la prière. On introduit. Et demain, nous allons revenir dans la profondeur de la prière. Nous allons avoir plusieurs aspects. Mais nous allons prier. Mets-toi debout, bien-aimé. Sois concentré pendant ce temps. Je bénis cette atmosphère. Je bénis cette atmosphère. Ce qu'on va faire, c'est que la croix